C'est incroyable, je veux dire, j'en reviens pas. Vraiment, j'en reviens pas. Je suis vraiment dégoûté. Et je pense que ce que je ressens, c'est pas grand chose comparé à ce que ressentent eux les locaux qui ont vécu la situation. Je m'excuse par avance pour cette vidéo qui va être un peu plus froide, un peu plus brute, un peu plus honnête que d'habitude. Il n'y aura pas de montage avec une belle musique, il n'y aura pas plein de plans d'illustration, parce que c'est un sujet qui me touche, qui je trouve est important, et je voulais sans artifice te parler de manière très honnête. Je vais te parler du scandale qu'il y a eu par rapport à Imswan. Je pense que tu connais ce célèbre village de pêcheurs au Maroc, qui a été rasé, du moins en partie du jour au lendemain, par le gouvernement. Ça me touche beaucoup parce que justement j'étais à Imswan et je suis parti quelques jours avant que ça se produise. J'avais prévu de te faire une vidéo sur Imswan pour te montrer le surf là-bas, la magnifique vague, le village de pêcheurs et également les locaux. Mais étant donné que tout ce que j'ai filmé a quasiment été détruit, je vois plus trop l'intérêt de te sortir une vidéo qui montre des choses qui n'existent plus. Et surtout, ça m'a fait réfléchir à ma responsabilité que j'ai moi en tant qu'influenceur ou créateur de vidéos sur le surf et quel impact ça a sur les endroits qu'on visite. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Et pour y voir plus clair, j'ai fait appel également à un local qui habite là-bas, qui s'appelle Younes, qui a gentiment voulu m'accorder un petit peu de temps pour répondre à mes questions et me donner son ressenti et surtout m'expliquer ce qui s'est passé. Je m'appelle Younes. J'ai investi il y a 3 ans en achetant une maison dans l'ancien Imswan. C'était la plus vieille maison d'Imswan, c'est pour ça que je l'ai achetée, parce que non seulement elle avait une super vue sur la mer et sur le spot de la cathédrale, mais en plus elle avait le plus vieux troglodyte du village. J'adore mon pays et j'adore la culture, la richesse, si tu veux, du patrimoine marocain. Donc c'est quelque chose à laquelle je suis sensible. Et en tant qu'investisseur, je me suis dit ça, il faut le valoriser. Il faut le montrer au monde entier et essaye de faire une superbe auberge. J'ai acquis la maison et tout de suite j'ai créé une société pour pouvoir occuper légalement le domaine public maritime. Parce qu'au Maroc, si jamais c'est une société qui demande à l'État de lui donner un bail sur le domaine public maritime, l'État, normalement, si le projet est sérieux, il accepte. D'accord. Donc j'ai été les voir, je leur ai donné les plans de mon projet. Je leur ai dit que ça allait être la première maison éco-responsable du village. Ça les a énormément séduits. J'étais en train de toucher, quoi, j'étais en train de toucher le but, quoi. Et en juillet dernier, ils m'ont dit, Younes, on peut plus continuer les discussions par rapport à la location du terrain dans le cadre de ton projet d'investissement. J'ai pas compris pourquoi. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Toi là, si tu débarques, tu sais pas forcément tout ce qui s'est passé et je voulais vraiment avoir l'avis de quelqu'un qui a vécu la situation, qui a plus d'informations que moi pour pouvoir en discuter. Cette vidéo là que tu es en train de regarder, on va pouvoir la répercuter sur pas mal d'autres sujets. Je te donne un exemple, j'ai réalisé une vidéo récemment qui s'appelle Surfer dans les Landes et pour la vaste majorité des commentaires, des messages que je reçois, c'est beaucoup de positifs, des gens qui sont très contents d'avoir des bonnes infos, mais il y a toujours 3, 4, 5 personnes qui réagissent assez violemment en dénonçant le fait que je fasse de la promotion pour les régions et qu'à cause de moi, les spots vont se retrouver blindés, qu'à cause de tous ces influenceurs, on ruine complètement ce sport. J'ai voulu me poser la question, quel impact on a vraiment sur ce sport en faisant des vidéos? Quelle serait la bonne manière de faire? Et c'est des sujets qu'on va également aborder dans cette vidéo. Au passage, si jamais tu viens de débarquer sur cette chaîne, je m'appelle Hugo, je suis réalisateur vidéo et surfeur. Et toutes les semaines, je te poste sur cette chaîne une vidéo de surf, que ce soit un tutoriel, un documentaire ou même un vlog. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo et je vais surtout t'expliquer avec Younes qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Avant tout, si jamais tu connais pas Imswan, c'est un village de pêcheurs au Maroc qui a une particularité, c'est qu'il offre une baie qui génère une vague absolument incroyable qui est mondialement réputée. Une vague de plusieurs centaines de mètres qui est réputée pour être l'une des vagues à longboard les plus incroyables de notre planète. Et on a également de l'autre côté de la baie un spot de surf qui s'appelle Cathédrale, où là il y a des vagues qui sont peut-être un peu plus creuses de temps en temps pour les personnes qui surfent des planches plus petites. Mais tout ça pour te dire qu'Imswan c'est un village qui est de base un petit village de pêcheurs traditionnel qui a explosé touristiquement à cause du surf, ou peut-être grâce au surf, parce que ça a créé beaucoup d'emplois, ça crée une certaine richesse, des gens qui viennent dépenser leur argent dans les restaurants locaux, dans les surf shops, dans les magasins de souvenirs, bref, il y a beaucoup de points positifs à tout ça. Mais un des points négatifs, c'est que forcément le spot est toujours un peu blindé. Alors moi quand j'y suis allé, j'ai pas trouvé que c'était si blindé que ça, j'ai réussi toujours à avoir des petites vagues, j'ai même filmé quelques sessions quand j'étais là-bas, et franchement je comprends pourquoi il y a autant d'engouement sur ce spot, c'est vraiment une vague absolument parfaite. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à ce village? Et Younes va pouvoir te l'expliquer. J'ai reçu un appel de la part de l'autorité sur place à Imswan. Cette personne m'a appelé et m'a dit tu as 24 heures pour vider ta maison
parce qu'elle va être rasée avec l'ensemble des maisons voisines. Ah Je lui ai ouais. dit, c'est tout, c'est tout ce que j'ai comme info. Il m'a dit, oui, c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on m'a dit. Je suis revenu aussi vite que j'ai pu. Quand je suis arrivé 48 heures après l'appel à peu près. La moitié du village avait déjà disparu. Donc j'ai essayé de me battre pour sauver ma maison et les maisons qui Ouais, ouais. restaient. Et quelques jours plus tard, 5 jours plus tard, même cette maison qui était la plus ancienne, Elle il était est rasée. passé, elle a été rasée aussi. Au moment où je parle, il n'y a plus aucune maison Mhm. et il n'y a plus aucun commerce ancien. Donc il y a juste les commerces qu'il y a du côté du lotissement. C'est-à-dire que tous les commerces proximité n'existent plus. Il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de café, il n'y a plus de surf shop. Ouais, ouais, ouais. C'est incroyable, je veux dire, j'en reviens pas. Vraiment, j'en reviens pas. Et moi, un truc que je comprends pas, et je pense aussi beaucoup de gens n'ont pas compris, on a le droit de faire ça. Je veux dire, ils peuvent comme ça, simplement par volonté, venir raser des maisons sans. Je veux dire, qui détient les titres de propriété? Est-ce que. Nous n'avions pas de titre de propriété sur le domaine public maritime. D'accord. Sur le domaine public maritime, personne ne détient de titre de propriété. L'État peut céder des concessions à des entreprises, comme je l'expliquais. C'est pour ça que moi, j'avais créé une société pour porter mon projet d'investissement. Mais vis-à-vis de l'État, l'État a récupéré son bien. C'est quelque chose qu'il faut dire. Maintenant, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il peut le faire de cette manière? Ça, je ne suis pas juriste et c'est pas à moi de répondre à cette question. D'accord. Mais ça a été fait en 24 heures, concrètement. On nous a dit 24 heures. Dans la réalité, ils ont été, avec moi, je parle de mon cas à moi, ils ont été un peu plus flexibles vu que finalement, ma maison a été enlevée quelque chose comme une semaine plus tard, après cet appel. Donc, comme il t'a pu le dire, du jour au lendemain, les gens ont reçu un appel pour leur dire qu'il fallait dégager tout simplement et que leur maison c'était bye bye. Pourquoi? Eh bien pour que le gouvernement mette à disposition des terrains qui sont parfaitement bien placés par rapport aux spots de surf, par rapport au village, histoire de construire des hôtels ou des infrastructures. Le problème là-dedans, c'est que comme Younes a pu le dire, ils ont eu 24 heures de préavis. C'est comme si on venait toquer à ta porte et qu'on te disait tu dégages demain ta maison elle est rasée. Et c'est ce qu'il a appelé la politique du bulldozer. Et là où je le rejoins à 100%, c'est que ce qui fait la richesse du Maroc, ce qui fait la raison pour laquelle on vient, c'est oui peut-être le surf, la vague, mais à la limite les vagues il y en a partout. Ce qui fait aussi la richesse du Maroc, c'est son patrimoine, c'est les bâtiments anciens, c'est le contact avec le locaux, les petits restaurants avec les locaux qu'on grandit là-bas, tous ces sourires, tous ces endroits qu'on peut visiter avec cette patte plus authentique. Et les hôtels de luxe qui vont peut-être être construits à la place de tout ce qui a été rasé, c'est des choses qu'on retrouve partout dans le monde, il n'y a pas forcément beaucoup d'âme, et est-ce que c'est ça qu'on veut du Maroc finalement? Et c'est là où moi je me suis posé pas mal de questions sur le surf tourisme. Je me suis même demandé, mais est-ce que c'est de ma faute, indirectement? C'est peut-être à cause de moi, à cause de tous les autres influenceurs qui communiquent sur le Maroc, qui font un maximum de vidéos, de photos, et qui attirent les gens là-bas, et est-ce que ça serait pas à cause de nous que le gouvernement s'est dit bon il y a de la thune à se faire en fait, il y a tellement de touristes qui viennent que c'est une zone qu'il faut qu'on développe. C'est aussi une question que j'ai pu poser à Younes et lui demander son avis. Moi, si j'étais un responsable de l'État et que je voyais qu'il y avait je ne sais pas combien de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes qui allaient à Imsouane chaque année, chaque saison, bien sûr que je m'intéresserais à l'endroit. Et que l'État s'y intéresse, c'est très bien. Parce qu'il fallait revoir les infrastructures de cet endroit-là, qui étaient vétustes. Donc c'est bien que l'État s'y intéresse. Mais par contre, s'y intéresser en enlevant tout, en rasant tout, ça, je n'ai pas compris. Il aurait dû venir et nous accompagner. C'est ça ce qu'on appelle le développement intégré. Développer les infrastructures, rénover l'existant, garder les emplois qu'il y avait et peut-être créer de nouveaux emplois. Mais en rasant tout, c'est une perte d'emplois sèche dans ce village. Donc, il est où le développement quand on enlève tous les emplois? Pourquoi on parle de développement? Qu'est-ce que tu penses que moi, tu vois, je pourrais faire, que nous, on pourrait faire, même en tant que journaliste, influenceur, en tant que réalisateur, quel impact on pourrait avoir, si ce n'est que de communiquer autour, si ce n'est que faire de la prévention? Moi, je me suis posé la question, à mon niveau, qu'est-ce que je pourrais faire, à part parler de ce qui s'est passé, parler de ce scandale-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Toi, en tant que local, ce serait quoi ta vision là-dessus? Je te pose la question. Actuellement, ce que vous pourriez faire, c'est dire publiquement quel tourisme vous voulez. Concrètement, qu'est-ce qui vous plaît dans notre pays? Peut-être que si vous faisiez aussi entendre sur le fait que vous rejoigniez le point de vue de certaines personnes comme moi, sur le fait que c'est le patrimoine du Maroc qui vous amène chez nous, et non pas juste uniquement le soleil et les vagues, parce que du soleil et des vagues, il y en a partout.
peut-être que les autorités essaieront de sauver ce qui est encore sauvable, parce que Imswan, c'est trop tard, il ne reste plus rien de patrimonial. Donc, alors que, bon, notre côte, on a 3500 km de côte. Il faut agir dans l'intérêt du Maroc, des Marocains et des touristes étrangers avant qu'il ne soit trop tard. Cette politique du bulldozer, moi, je ne suis pas pour. Je veux qu'on garde notre patrimoine culturel marocain, nos spécificités culturelles marocaines et que le développement soit un développement intégré. Je suis pour le développement de mon pays. Je suis pour l'état de droit. Je suis pour la création d'emplois. Mais il y a différentes manières d'atteindre un objectif. Il y a différents plans d'action. Le plan d'action actuel du bulldozer, je ne l'aime pas. Je veux un plan d'action qui intègre tous les acteurs économiques actuels, pas qui les exclut comme on nous a exclus à Imswan ou nous effaçant de la carte. Et comme le dit bien Younes, oui, évidemment que les influenceurs comme moi par exemple, ou d'autres qui font des vidéos sur le Maroc, ont attiré une certaine masse de population, ont fait connaître la vague et ont créé un espèce d'engouement autour de ce lieu. Ça a des côtés négatifs, comme par exemple le fait que le spot est un peu plus blindé, mais ça a également des côtés très positifs. Ça rapporte de l'argent pour le Maroc, ça rapporte des touristes qui vont dépenser leur argent, qui vont connecter avec les locaux, vivre des bonnes expériences, et quand c'est fait dans le respect, je vois pas forcément où est le souci. Ce qui a été, je trouve, très discutable, c'est la manière dont ça a été fait. Comme il disait, Younes, il y a plein de manières de développer un endroit et un pays. Est-ce que utiliser la politique du bulldozer, comme il l'a décrit, c'était la bonne des manières? Et est-ce que du coup, par rapport à tout ce qui a été dit, nous en tant qu'influenceurs, on devrait complètement arrêter de faire des vidéos? On devrait plus communiquer, plus partager les spots, plus partager les vagues? Et bah c'est le moment où je vais essayer de répondre à cette question. Parce que je me suis aussi beaucoup moi-même posé la question. J'ai créé une vidéo sur le Sri Lanka, j'ai créé une vidéo sur Bali, j'ai créé une vidéo sur les Landes, et je me suis demandé, est-ce que si personne ne faisait jamais de vidéo, ça serait peut-être pas mieux finalement? Mais en y réfléchissant longuement, un peu de sérieux. C'est impossible. C'est impossible que personne ne partage absolument jamais rien. Rien que toi, quand tu vas découvrir un spot, le but c'est pas que tu le surfes tout seul. Tu vas forcément le partager à un moment ou un autre avec un ami à toi qui lui aussi va vouloir le partager à un ami, etc. Les réseaux sociaux, ça accélère le processus, mais ça fait partie de la nature humaine de vouloir partager, explorer, etc. Après, il y a des choses qui, à mon sens, et ça c'est un avis personnel, qui sont à faire et à ne pas faire. Par exemple, étant donné la situation sur le surf, on sait que les spots sont de plus en plus blindés. C'est pourquoi moi j'ai pris le parti dans chacune de mes vidéos de ne dévoiler aucun spot méconnu. Les seuls spots que je mentionne sont des spots qui sont déjà affichés sur toutes les cartes de prévision de surf et qui sont déjà très connus absolument partout. À Bali, je t'ai parlé d'Uluwatu. Bon bah merci, Uluwatu, je pense que tout le monde connaît sans que j'en parle. Dans les Landes, je t'ai parlé de la Gravière à Hossegor. Bon bah là aussi, je pense que c'est pas nouveau de savoir qu'on peut surfer à la Gravière. Pareil pour le Sri Lanka. Je dévoile pas des spots qui sont méconnus, c'est que des spots qui, dès que t'arrives, bon bah ils sont tous là, ils sont tous affichés partout, il n'y a pas vraiment grand chose à chercher pour les trouver. Et autre point qui m'est souvent reproché, les gens me disent, suite à ta vidéo, Hugo, le spot va devenir blindé, il va y avoir un afflux de personnes qui vont venir à cause de toi. Moi, j'en suis pas si sûr. Je pense pas que les gens décident d'aller dans les Landes parce qu'ils ont vu ma vidéo. C'est pas comme s'ils se réveillent un matin, ils voient la vidéo, ils se disent « Oh putain, ça y est, faut que j'y aille là ». Non, je pense que c'est des gens qui s'intéressaient, qui voulaient de base aller dans les Landes, mais il se trouve qu'ils sont tombés sur une vidéo qui leur a donné des informations peut-être plus précises, plus qualitatives. En l'occurrence, dans ma vidéo, ou dans mes vidéos en général, je dis « Inutile d'aller sur ce spot si t'es débutant ». C'est un spot avancé. Inutile d'aller sur ce spot si c'était super avancé, c'est un spot débutant. C'est-à-dire que quitte à ce que des gens se renseignent pour aller dans les Landes ou pour aller n'importe où ailleurs, autant les axer sur les bons endroits. Ça sert à rien de mettre les gens sur des spots qui sont hyper avancés alors qu'ils sont débutants. Là, c'est dangereux. Et c'est là où moi j'essaie d'avoir une part d'éthique dans mes communications et dans ce que je dis, en partageant pas les spots qui sont secrets et en donnant des bonnes informations aux gens pour aller surfer dans le respect et dans le respect surtout de leur niveau de surf. Et c'est là où je comprends vraiment pas les critiques des gens qui me disent ouais Hugo, à cause de ta vidéo, on va tous se retrouver blindés. Ces mêmes gens qui me critiquent, c'est les premiers à aller sur Google, à essayer de trouver des articles pour trouver des spots ou envoyer des messages à des potes pour savoir. C'est les premiers qui sont bien contents d'avoir des informations de qualité quand ils cherchent un endroit pour voyager ou un guide touristique. Par contre, dès que ça touche au surf, la corde un peu sensible, là ça critique, là ça insulte. Et c'est là où je trouve ça vraiment dommage. Alors je comprends que de part de la nature du surf, c'est un sport qui est frustrant. Le nombre de spots est limité, donc forcément on est frustré au bout d'un moment quand on voit beaucoup de gens. Mais je trouve sincèrement que le surf manque cruellement de bienveillance. Et c'est fou, mais je sais qu'en disant ça là, je vais encore me faire insulter dans les commentaires ou même sur Instagram. Après, voilà, je te rassure, moi ça va. Les insultes, j'en ai pas forcément grand chose à faire. Et dis-toi que la vaste majorité des messages que je reçois, c'est du positif. C'est super vidéo, j'ai adoré ton contenu, c'est génial. Donc en réalité, les haters, comme on les appelle, ils n'ont pas forcément d'impact dans la vraie vie.
Mais je trouve ça dommage que les gens aient cette mentalité-là. Et pour en revenir à ImSwan, oui, les influenceurs, les gens qui ont communiqué sur l'endroit ont peut-être une part de responsabilité, mais la responsabilité de la destruction de cette partie d'ImSwan ne vient pas de nous, ne vient pas des influenceurs. Ça vient des mesures qui ont été prises en place par le gouvernement. Et c'est pour ça que moi, l'impact que j'essaie d'avoir, en tout cas via les réseaux sociaux, en essayant d'être le plus positif possible, bien sûr, ça serait de faire en sorte que vous qui regardiez cette vidéo pour vous renseigner pour aller dans telle ou telle destination, déjà vous sachiez dans quoi est-ce que vous vous embarquez. Vous savez que si vous allez sur tel ou tel spot, c'est un spot débutant ou intermédiaire ou avancé, donc il ne faut pas s'y rendre en fonction du niveau que vous avez. Et surtout, je sais que vous n'y allez pas pour simplement aller louer un hôtel 5 étoiles par la personne et surfer dans votre coin. J'imagine que vous y allez avec des potes, entre amis, pour faire un surf trip, pour manger au restaurant, pour faire d'autres choses, d'autres activités. Et j'ose espérer que les vidéos qualitatives, en tout cas j'espère que je produise, va axer les gens sur le bon chemin. J'avais réalisé une vidéo récemment qui s'appelle « Le surf est toxique » où je parlais de la mentalité un petit peu du surf et je dénonçais justement cette mentalité un peu pourrie qu'il y a dans le monde du surf. J'ai été choqué de voir à quel point la vidéo vous a touché. J'ai reçu plus de 200 commentaires, quasiment tous des pavés sous ma vidéo, de gens qui me racontent leur vie, qui me disent qu'ils sont d'accord, que ce que j'ai dit ça les touche. Et pour moi c'était la confirmation que ce que je ressens quand je vais surfer, les remarques que je me prends, même avant d'avoir waved et de parfois me faire reconnaître sur les spots, il n'y a pas du tout que moi qui ressens ça. Et donc j'espère qu'en continuant de poster ce genre de vidéos, ça vous fera peut-être prendre conscience, notamment particulièrement en tout cas à ceux qui n'ont pas encore une mentalité très bienveillante, qu'il y a d'autres façons de réagir. Et comme je disais dans la vidéo, je pense que le développement du surf en général est inévitable. Sinon, faisons tous une pétition pour arrêter les JO, arrêtons tous les guides touristiques, fermons tous les sites internet. C'est pas possible, il faut être réaliste au bout d'un moment. Mais quitte à ce que le surf se démocratise, autant qu'il se démocratise de la bonne façon, dans la bienveillance et en montrant le bon chemin aux surfeurs qui débutent particulièrement. Il y a une vidéo aussi qui vient de sortir il y a quelques jours sur Riding Zone d'ailleurs, je leur fais un petit coucou au passage parce qu'ils m'ont mentionné dans leur vidéo. Où ils parlent des cooks, le problème des cooks dans le surf notamment. Je te conseille d'aller la voir parce que sincèrement ça résume pas mal le problème et ça donne des pistes d'informations pour comment bien se comporter dans le surf et je trouve ça vraiment cool d'avoir fait un sujet pareil. Maintenant pour en revenir à ImSwan, encore une fois, moi je suis dégoûté de ce qui s'est passé et je pense que ce que je ressens, comme je disais au début de la vidéo, c'est rien par rapport à ce que les locaux qui ont vraiment dû se faire virer, eux ressentent. Je leur envoie tout mon soutien, j'espère de tout cœur qu'ils vont trouver des solutions pour reconstruire un hébergement quelque part, pour reprendre un business, pour repartir de l'avant et surtout j'espère qu'ils auront une indemnisation, que l'État leur a prévu quelque chose. On sera très probablement tenu au courant de ce qui se passe, mais je leur souhaite très sincèrement bon courage et particulièrement merci Younes d'avoir pris le temps pour moi de m'apporter des explications. Maintenant, à partir de là, que faire? Est-ce que là, faire une vidéo, ça va reconstruire les maisons qui ont été détruites? Non, je pense pas. Mais je pense que parler de ce sujet, comme ça, essayer de faire en sorte d'éveiller les consciences à tous ces mécanismes, ça peut contribuer combien à améliorer la gestion du surf et du tourisme surf. J'espère que toi qui regardes ces vidéos, tu voyages de manière assez responsable quand tu vas justement dans des pays, que tu viens pas sur les spots imposer tes règles et que tu dépenses aussi ton argent dans des structures qui sont locales. Voilà, je sais que cette vidéo est peut-être un peu fouillie, je te dis ça comme ça à chaud sans vraiment de préparation, mais je te parle de plein de sujets qui me touchent au niveau du surf, en commençant par ImSwan et ce qui s'est passé, et aussi les remarques que je me prends en créant du contenu en tant qu'influenceur. C'est pour ça que je liais tous ces sujets. Bon, à la semaine prochaine, et d'ici là, je te dis surfe bien, dans une bonne ambiance, dans la bienveillance, et à la prochaine. Ciao.